Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo de présentation de tous mes coloriages réalisés en septembre. Alors en septembre, j'ai été beaucoup plus efficace que les 2 mois précédents. J'avais une grosse pack et j'en ai fait 9 du coup, soit plus de la moitié, donc je suis plutôt contente. J'ai décidé de vous présenter d'abord mes coloriages hors Disney et ensuite on regardera mes Disney parce que j'ai beaucoup plus colorié dans du hors Disney que dans du Disney et j'ai notamment pas mal colorié dans mon Nightfall de Maria Troll pour avancer mon objectif. Alors on va commencer par le coloriage qui est le moins réussi pour moi. C'est la beige de garde du Tales from the Forest Kingdom de Anna Carlson. Donc c'est la première fois que vous voyez Steve sur ma chaîne, je l'ai reçu pour mon anniversaire et de base j'étais censée vous présenter un petit peu mes cadeaux d'anniversaire en relation avec le coloriage et l'art thérapie et finalement comme j'étais malade je ne l'ai pas fait. Donc c'est un premier essai dans le Forest Kingdom qui est plutôt raté. Donc j'ai réalisé en fait l'effet un peu vert et le fond avec du Neo Color 2. L'effet blanc c'est de la gouache, le bleu c'est du Neo Color 2 et les champignons et les pierres c'est du crayon de couleur. En fait ça rend pas du tout comme ce que je voulais, je m'en ai fait un peu mystique magique mais c'est pas très beau et en fait surtout le papier a très mal réagi, il a tout gondolé, ça m'a vraiment saoulée. J'ai mis sous des piles mais il n'y a rien à faire, il est gondolé. Donc c'est une édition Gibbs Smith, donc j'ai le Daydreams en édition Gibbs Smith et je trouve que le papier est plus costaud. Là franchement j'ai pas mis non plus des tonnes de Neocolor 2 et de peinture et voilà. Et je suis plutôt déçue, j'avais pas vraiment débuté ce livre que je trouve très joli. Après la petite taille de ce format fait que ça me rebute un petit peu. Mais voilà, il y a vraiment des coloriages que je trouve très beaux et que j'ai envie de mettre en couleur. Après, à voir, je retravaillerai sûrement cette page-là. Mais à voir parce que je me dis que si le Neo Color 2 et la peinture ça fait ça, alors l'aquarelle je vais peut-être pas pouvoir y aller et je trouve ça fort dommage quoi, parce que j'aime bien aller avec de la peinture et de l'aquarelle dans mes livres. Ensuite je suis allée dans le boule de poil de Diane Dufour. J'avais prévu de faire au moins 3 colos et j'en ai fait qu'un, mais j'aime beaucoup son rendu donc j'ai fait cette petite page. Donc j'ai réalisé ce coloriage pour le challenge d'Eleis, il y a un effet mur de pierre. Donc il est réalisé pour le fond, c'est de l'aquarelle et pour le reste des éléments, sauf le personnage, vous avez du crayon aquarellable. Donc c'est un mélange de Derwent Inktense, de Albrecht Dürer et de Staedtler Tinted que vous avez. J'ai beaucoup aimé le faire. Pour l'effet pluie, vous avez aussi du stylo gel blanc. Voilà, tout à fait classique. Donc je vous montre un petit peu de plus près. Donc j'essaie de faire des flaques d'eau avec la pluie, des nuages. J'ai beaucoup aimé faire le parapluie, le personnage, plus le mur de pierre. Et j'ai rajouté en fait un petit portillon qui n'était pas dans le livre. Je trouvais que c'était bizarre en fait cette séparation, vous aviez rien. Donc voilà, je fais un petit portillon. Voilà pour le boule de poil. Ensuite, un de mes colos préférés, c'est dans le Cute Witches. Donc j'y suis retournée et j'ai réalisé voilà, ce coloriage là. Donc un colo que je trouve très très beau. Avec une base de feutre à alcool, sauf pour les visages des personnages, ces 2 personnages, et pour certains éléments. Sinon le reste, vous avez une base de feutre à alcool et le reste est travaillé avec du crayon de couleur. Pour le fond doré, j'ai mis de la déco Pearl Nacre
Antique Gold, donc or antique de chez PBO. J'aime bien l'effet. Et puis dans les confiseries et dans les yeux de mes personnages, j'ai mis un peu de Glossy Accent. Donc voilà, je me suis beaucoup amusée à faire ce coloriage là. J'aimerais bien en faire encore un dernier pendant la période de l'automne, c'est celui-ci. Voilà. Ça me ferait trois coloriages réalisés cette année dedans, ce serait pas mal, franchement. J'aime beaucoup ce livre. Donc c'est le Cute Witches de Jed Summer. Ensuite, et pas des moindres, mon Nightfall. Donc dans mon Nightfall, j'ai réalisé 4 pages ce mois-ci. Donc le premier, je vais vous pas les montrer par ordre chronologique, mais plutôt dans ordre d'apparition dans le livre, ce sera plus simple. Donc la première page, tac, elle est là. Donc c'est mon petit ours que j'ai fait avec le fond à l'aquarelle. Donc c'est cette teinte là de Winsor & Newton, la teinte rose de poterie qui est très jolie, que j'aime beaucoup, que j'ai en tube. Donc ça fait partie de la série 2 de Winsor & Newton. Et que je suis venue appliquer. Le reste c'est réalisé entièrement au crayon de couleur à sec, sauf pour les champignons, ces feuilles là et les glands et ces feuilles là, mais le reste c'est que du crayon à sec et c'est principalement réalisé avec mes Prismacolor. Je les utilisais pas trop et là j'ai essayé de les réutiliser. Alors, j'ai un petit peu galéré pour l'effet poil, mais j'en suis plutôt contente. J'aime bien le rendu de cette page, essayer de faire des effets avec l'aquarelle. C'est pas mon plus beau colo dans le livre, mais franchement j'aime bien cette page et j'aime bien le côté un peu tout doux des couleurs du livre. Et j'ai essayé en fait de faire matcher avec les couleurs qu'on a dans la page d'à côté. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait un coloriage estival, très peps, un peu tropical avec cette page d'oiseaux. Donc j'ai recouvert en fait tous les éléments avec de la gouache blanche. Et ensuite je suis venue avec mes crayons de couleur travailler par-dessus. Ça fait un petit peu des effets de matière, mais j'aime plutôt bien. Donc en fait je suis partie sur 3 couleurs, donc du bleu turquoise pour les animaux, les oiseaux et les papillons, des fleurs rouge foncé, des feuilles vertes bien Pepsi. Et après je savais pas quelle couleur mettre dans le fond et je suis partie sur du jaune. Alors je sais pas si c'était le meilleur choix, mais ça fait quelque chose de très lumineux et c'est un petit peu l'idée que j'avais en tête. Donc ma foi, je suis plutôt quand même contente du rendu de ce coloriage là. Ensuite, donc ça c'était mon premier coloriage du mois. Cette page-ci, donc vous avez en fait un fond réalisé au pastel gras que j'ai estompé et j'ai fait des effets de nuages avec de la gouache blanche et vous avez pour les arbres un effet à l'acrylique et le reste c'est entièrement du crayon de couleur. La cabane, elle est faite au crayon de couleur aquarellable, c'est du Derwent Intense. Et pour tout le reste, toutes les feuilles et toutes les fleurs, c'est purement du crayon à sec, tout comme pour l'oiseau. Voilà. Donc je vous précise jamais en fait les crayons que j'utilise parce que j'ai pas toutes les gammes complètes et que j'ai plusieurs gammes avec un nombre assez restreint de crayons, mais du coup je mélange tout, donc c'est pour ça. Voilà. Et enfin le dernier, qui est peut-être mon préféré, c'était un duo avec la très gentille Maeva de la chaîne Colorizera qui a fait du coup cette page avec moi
pour m'aider à avancer dans mon livre. Elle a fait une version avec des teintes aussi un petit peu bleues, tu sais, pour les oiseaux. Sa lune est beaucoup plus blanche et elle a fait surtout de très jolies aurores boréales. Une en haut et une en bas, si je dis pas de bêtises. Moi, je suis partie sur un fond galaxie, réalisé entièrement à l'aquarelle. Donc, je vais essayer de vous montrer ça. Mais vous avez un peu de l'aquarelle nacrée et de l'aquarelle classique. J'ai du coup, pour avoir ces rendus là, fait à peu près 2-3 couches d'aquarelle. Et ensuite, je suis venue faire mes petits points au stylo gel blanc. J'avais d'abord fait mes éléments et ensuite j'ai fait mon fond. Et j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup le rendu, le côté un peu nacré, je trouve ça très joli. Et c'est une page que je trouve assez harmonieuse qui, tout en étant différente de l'autre, se marie plutôt bien en fait. Donc je suis très contente. J'ai énormément avancé avec ces 4 pages réalisées ce mois-ci. J'ai énormément avancé dans mon challenge et il me reste que ça. Donc c'est 2 petites pages pour pouvoir terminer mon Nightfall entièrement. Donc je suis trop contente. Cette page-là me fait très peur parce qu'il y a beaucoup de détails et c'est plutôt petit. Celle-ci, je la trouve plus choupinette. Mais il va falloir que je les colorie avant décembre en fait. Avant fin décembre pour pouvoir réussir mon objectif. Donc une fois que mon objectif sera atteint, je vous montrerai l'entièreté de mon livre mis en couleur. Vous pourrez voir tous mes coloriages. Alors il y a des trucs que j'aime beaucoup, il y a des ratés aussi, mais je suis pas quelqu'un qui arrache ou qui colle ses pages quand elle les rate. J'assume toutes mes petites bouses, toutes mes petites catas. Et puis c'est surtout le premier livre hors Disney que j'ai acheté. Donc ça fait plus de 3 ans, enfin ça fait un petit peu pratiquement 3 ans que je suis dedans, voire plus. Donc depuis 2019 en fait, voilà, 3 ans. Donc voilà, je suis quand même contente de le voir terminer. Ça me permettra ensuite d'enfin débuter mon Luna qui est vierge depuis que je l'ai acheté à sa sortie parce que je voulais finir celui-là. Ensuite, en Disney, j'ai trois petites réalisations qui sont pas très sympas. Celle que j'aime le moins, c'est celle-ci. Mais c'était un effet, je voulais en fait faire de la peinture. Donc il est réalisé à l'acrylique entièrement, sauf pour les roses et la peau de Blanche-Neige. Mais tout le reste, c'est de l'acrylique. Et j'ai ombré au crayon. J'ai redessiné les traits au crayon de couleur. Mais tout le reste, c'est de l'acrylique. Alors cette page de base, elle est hyper chargée parce que vous avez des roses de partout. Ici. Je me demande si ici aussi, il n'y a pas des roses. Il y a quelque chose aussi dans le miroir, il me semble, à l'arrière. Et j'aimais pas du tout, c'était trop chargé. Du coup, en fait, j'ai tout repassé et j'ai laissé juste cette rose-là. Bon, il y a eu des petites projections, des petites catastrophes, mais j'en suis quand même contente. J'arrive, je trouve, de mieux en mieux à utiliser la peinture. Et au final, je préfère le coloriage plus simple avec les détails qui ont été masqués, même si le rendu est pas fou. Voilà, j'aimais pas la version de base qui était trop chargée. C'était pareil, moi quand c'est trop chargé, je recouvre avec la peinture. J'aime pas trop les fioritures, je préfère les choses plutôt simples. Donc ça m'en fait un autre dans ce bloc là qui est mon tout premier livre de coloriage. C'était le bloc Princesse Disney que je m'étais offert en 2019 et ça m'en fait encore un de plus. Je suis loin de l'avoir terminé mais j'avance, donc c'est plutôt cool. Ensuite, je suis retournée dans mon Disney vilain méchant de Tracy de Souza, donc c'est mon livre Disney préféré. Et j'en avais pas fait depuis longtemps et là j'ai voulu avancer et j'ai fait Lucifer des animés Cendrillon. Donc ça n'a pas été une page que j'ai aimé mettre en couleur honnêtement. J'ai davantage préféré mettre en couleur Jafar à côté. J'ai réalisé du coup
une base de crayon aquarellable pour le tapis, pour le fauteuil, pour les rubans, pour pratiquement tous les vêtements. Et tout le reste, le mur, Lucifer, sont réalisés à sec directement. Et en fait, j'avais presque tout fini, il manquait plus que le chat. Et j'en avais marre. Clairement, j'en avais marre. Du coup, j'ai pas du tout fait un effet poil pour Lucifer. Mais bon, c'est pas grave. La page est faite, elle est pas moche non plus. Du coup, j'ai fait quand même les 3 premiers colos, plus cette page-là de garde dans ce livre-là, que je réalise pas du tout dans l'ordre. Hein. Mais voilà, après j'aurai... Mais là, j'en ai un peu marre de Cendrillon. Donc, non. Et puis, j'en ai fait d'autres. J'ai fait mon petit crochet que j'aime bien. J'ai fait surtout cette double page que j'adore. Celle-ci, c'est mon tout premier. J'ai fait tout au crayon. À sec, ça a été hyper long, mais ça a été super. Et celui-ci, j'ai beaucoup aimé le faire, ce petit Gaston aussi. Et je crois que c'est tout. À l'intérieur, il n'y en a pas d'autres, il me semble. Ouais. Mais bon, j'ai avancé, j'ai rajouté un coloriage dans ce superbe livre. Et enfin, pour finir, encore chez Disney, je suis retournée dans mes vitraux et j'ai réalisé Hadès. Voilà, donc il venait compléter sa copine maléfique. J'ai réalisé Hadès avec du crayon aquarellable. Donc vous avez du Derwent Intense, vous avez un peu d'Albrecht Dürer et vous avez du Staedtler Tinted et vous avez aussi du Prismacolor pour toutes les flammes un petit peu plus nuancées comme celle-ci et bien sûr du stylo gel. Donc ça a été un coloriage pareil que j'ai bien aimé faire. J'ai hésité à recouvrir tout le fond de noir et finalement je ne l'ai pas fait parce que j'avais peur que ça fonce un petit peu trop parce que finalement Hadès est déjà pas mal foncé, donc j'ai pas osé. On verra si j'ose et que je recouvre le fond de noir ou pas. En tout cas, on voit qu'au niveau de la reliure, mon vitraux a déjà pris cher. Voilà. Donc c'est tout pour les coloriages de ce mois-ci, ce qui est déjà pas mal. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dites-moi en commentaire quel est le coloriage que vous avez préféré. Moi, dans le Disney, celui que j'ai préféré réaliser, ça a été mon Hadès dans les vitraux. Et dans le hors Disney, ça a été mon duo avec Color Isera, ainsi que ma chasse au bourbon dans le Cute Witches. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie. N'hésitez pas à me laisser un petit like et un petit commentaire, ça me fait toujours extrêmement plaisir et ça me pousse en fait à pas laisser tomber la chaîne. Je vous remercie, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien. Bye bye.